mai 2011, en Espagne, 20 000 Espagnols occupent les rues et établissent des campements. Ils réclament un changement de politique. On les a appelés les indignés, en référence à l'ouvrage « Indignez-vous ». Mouvement qui a été suivi en France, ici, place de la Bastille. À travers le monde, 70 pays dont l'Angleterre, les États-Unis, la Grèce, Israël lancent un appel à la démocratie lors d'une journée mondiale le 15 octobre 2011. Ce besoin de liberté, de justice et d'égalité, nous l'avons en chacun de nous, bien sûr. Mais comment s'indigner ? Chers Français, dormez-vous, dormez-vous, sortez de la routine, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Le motif de base de la résistance, c'est l'indignation. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. À Madrid, il y avait un mouvement. Les gens ont manifesté place Puerta del Sol. Tu y étais? Toi aussi? Oui, oui. Alors comment c'était? Oui, j'y ai participé. Il faut dire qu'en Espagne, la situation est très difficile d'un point de vue social et politique. J'ai vu des gens, une foule de gens sur cette place, et j'ai voulu les aider, les soutenir. Alors je me suis joint à eux, et d'autres sourds ont fait comme moi. Je m'informais en lisant les journaux, mais j'ai eu le sentiment d'être manipulé. Je n'avais plus confiance en ces informations. J'ai préféré aller discuter directement avec les gens. On s'entraidait, ils m'expliquaient des choses à l'oral. Et un jour, j'ai vu un interprète qui traduisait lors d'une assemblée. Et puis un autre, dans une conférence. Et c'est là que j'ai compris qu'un groupe d'interprètes s'était constitué. Le chômage a explosé en Espagne de façon dramatique. Les jeunes sont très touchés. 50%, la moitié est au chômage. Seulement 50% des jeunes ont un travail. Tu imagines? 50% des jeunes sans emploi. Les gens se réveillent petit à petit. Ils réclament une société plus juste. Bien sûr, le changement ne se fera pas d'un coup. Les gens ne veulent plus de ce gouvernement, de cette politique. On est indignés, en colère. On était résignés, mais maintenant on a décidé de dire non. De le clamer haut et fort, de se faire entendre. Comment penses-tu que ce mouvement va évoluer ici? Est-ce que tu crois que les sourds vont se joindre aux entendants? Je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Les sourds ont d'abord besoin de s'informer et de comprendre. Tant qu'on a une vie facile, tant que tout va bien, rien ne bouge. Pour le moment, l'air qu'on respire est encore gratuit. Mais imagine qu'un jour on doive payer pour respirer. On ne va pas se boucher le nez. Même chose pour l'eau. Les sourds sont au courant des problèmes de la crise, mais ça ne les concerne pas trop. C'est des trucs d'entendants. Ils savent qu'il y a des difficultés, mais ils ne s'en sortent pas trop mal. En revanche, au niveau politique, ils sont un peu largués. La gauche, la droite, pour pouvoir comparer, il faut s'informer. J'espère qu'en ayant un accès à cet ouvrage, les sourds pourront se faire une opinion.